Avant toute chose, avec Céline, on voulait vraiment vous remercier pour le témoignage de votre amour fraternel manifesté à travers cette carte. Ça fait du bien de partager l'amour fraternel. Je crois que plus on avance dans les derniers temps, plus c'est important de resserrer les rangs autour de cet amour que le Seigneur déverse en abondance sur chacun de nous et dont il est dit dans la parole que l'amour du plus grand nombre se refroidira dans les derniers temps. C'est vrai que c'est des choses qu'on vit, mais surtout que notre amour soit de plus en plus fort, de plus en plus resserré. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Parce que dans le monde qui nous entoure, chaque jour, cet amour du Seigneur qui déverse dans nos cœurs, les gens ne le vivent pas. Même s'ils les aiment, mais ils ne le vivent pas parce que cet amour, il est déversé en nous par le Saint-Esprit. Mais au moins qu'au sein de son Église, cet amour soit visible, cet amour soit manifesté. Et vraiment, nous vous remercions, on a été très touchés pour cette carte, voilà, avec cette parole que vous nous avez laissée, attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Que son nom soit béni encore ce matin pour le partage de sa parole. C'est dans le premier épître aux Corinthiens que nous allons faire une première lecture. Et à la fin de cet épître, c'est-à-dire au chapitre 16, tout à la fin, l'apôtre Paul écrit ceci, au verset 19. « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Vous voyez, ça c'est des choses, il faut le vivre. Ça me fait toujours quelque chose quand on passe à côté d'un frère et une sœur et qu'on ne se salue pas par un saint baiser. Parfois on est occupé, préoccupé, etc., etc. Mais le Seigneur lui-même nous recommande ces choses, qu'on les vive. Aïe. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Il est question ici, bien sûr, d'amour, qui est au centre d'ailleurs, et qui doit être au centre de toutes nos réunions, et qui doit être manifesté. Je retiendrai ce matin ce mot, Maranatha. On entend dans nos réunions, ici ou là, parfois, donc, prononcer ce mot Maranatha. Alors j'ai été surpris en m'arrêtant sur ce mot, je pense que le Seigneur m'a arrêté là-dessus, de découvrir que c'était la seule fois où ce mot était écrit dans la parole de Dieu. Donc dans l'épître de Paul aux Corinthiens, une seule fois, ce mot est écrit, mais il a toute son importance. Et c'est ce que je vous propose ce matin à travers ce message, de m'arrêter sur l'importance de ce mot Maranatha, qui a été écrit ici pour nous. C'est un mot araméen et il signifie deux choses qui se complètent. La première chose, c'est le Seigneur vient. Amen, c'est une bonne nouvelle ça. Le Seigneur vient. Et la deuxième, c'est viens Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit, je viens. Et on va le lire, je viens bientôt. Il nous fait cette promesse. Et nous, en écho à cette promesse, avec tout notre cœur, on doit lui répondre, viens Seigneur, viens. C'est une attente qui doit bouillonner dans nos cœurs. Parce que le Seigneur, il vient, mais il vient chercher celles et ceux qui sont prêts à aller à sa rencontre. Le Seigneur vient, viens Seigneur Jésus.
Cette expression Maranatha est utilisée comme une prière et une salutation parmi les chrétiens de l'Église primitive. Dans la première Église, l'Église primitive, les chrétiens priaient constamment pour que Christ revienne bientôt, soupirant après son retour. Peut-être que nous avons un peu perdu, ça et là, ce soupir, cette aspiration, cette prière ardente de dire au Seigneur, « Viens Seigneur, viens ». Pas par égoïsme, par amour. Par amour. Cette prière, cette expression, on la retrouve dans le dernier livre de la parole de Dieu, l'Apocalypse, la Révélation, dans le chapitre 22 et tout à la fin. Mais on va lire du verset 7, dans Apocalypse chapitre 22, verset 7 au verset 21. Conclusion du livre. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, le Seigneur parle, je viens bientôt. Heureux, heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse, ils sont unis, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » À 3 reprises, le Seigneur nous annonce « Voici, je viens bientôt ». Quand le Seigneur parle 3 fois, c'est que la chose va s'accomplir, c'est sûr. C'est une promesse certaine. Voici, je viens bientôt. Et à la fin, à la 3e fois, l'Église répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Elle se met en accord quelque part à cette promesse du Seigneur. Elle accepte cette promesse et elle la serre dans son cœur. Et je crois que c'est ce qui veut que nous vivions ce matin particulièrement à travers ce message. Si je reviens un instant dans le
ce qu'on a lu en premier dans le premier épître aux Corinthiens. On va le relire, le verset 16. Un instant. Je l'ai là. Il nous est dit ceci: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, suivi de Maranatha. Ici, l'apôtre Paul désire que ses lecteurs, nous, en l'occurrence ce matin, comprennent que la véritable preuve de la qualité du disciple de Christ est une loyauté personnelle et un amour sincère venant du cœur envers son Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Le Seigneur est un Dieu d'amour, et son amour, il ne nous l'impose pas. Il nous l'offre. Il nous invite à le recevoir et ensuite à l'entretenir constamment. C'est une grâce qu'il nous fait. Et cet amour, il est déversé constamment alors que nous sommes là. Il est déversé là en nous par son Saint-Esprit, de manière abondante, de manière intarissable. Dans cet amour, quelque part, il ne faut pas se contenter de le recevoir, il faut aussi quelque part lui faire honneur. Jésus a promis à ses disciples, à ses premiers disciples, mais il nous le promet à nous, de revenir. Mais il leur dit: je vous prépare une place dans la maison de mon Père, et ensuite je reviens vous chercher. On va lire ce passage, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Au premier verset, « Que votre cœur ne se trouble point ». C'est d'actualité, non ? « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est tout ce qu'il nous demande. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est pour ça que les premiers chrétiens, ils aspiraient à son retour. Le Seigneur n'a pas dit à quel moment il reviendrait, à quelle date. Il leur a dit ça au moment où ils étaient avec lui. Et il leur avait annoncé qu'il allait remonter auprès du Père. Et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse, quelle grâce que veut nous faire le Seigneur. De nous prendre avec lui, allez, je vais oser cette expression, de nous prendre dans ses bras et nous déposer dans la présence du Père pour l'éternité. Mais ça doit nous mettre dans une joie, je dirais, ineffable. C'est-à-dire que les choses de la terre qui sont là, autour de nous, qui sont là, elles doivent être laissées complètement de côté. Non, vous ne croyez pas? Le Seigneur va venir nous chercher. Il a préparé une place pour chacun de ses enfants. Sa promesse est certaine. C'est pour ça que nous devons être prompts à lui obéir et à lui dire « Viens Seigneur, viens ». Oui Seigneur, j'attends ton retour Seigneur. Je viens bientôt, nous dit le Seigneur. Comment va revenir le Seigneur ? 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Je vous lis. Après que le Seigneur va revenir dans les airs, il va d'abord enlever ceux qui lui appartiennent et qui sont décédés. En premier, ils vont ressusciter. En premier. Ensuite, nous les vivants, si nous sommes encore vivants, qui seront restés, nous serons, et j'ai souligné, tous ensemble. Tous ensemble. Vous voyez comment le Seigneur il veut nous unir. C'est une famille vraiment unie.
que le Seigneur vient chercher. Et parfois, quand on se plaint de l'un, de l'autre, et qu'on n'est pas content de peut-être de l'Église qu'on s'était bâtie dans notre esprit, et que l'Église n'allait pas ce qu'on croyait, etc. Seigneur, aide-nous à revenir à l'essentiel, à cet amour que tu nous partages, à chacun et à tous ensemble. Donc tous ensemble, nous serons enlevés avec eux, donc avec les morts en Christ ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours, j'ai souligné le mot, toujours avec le Seigneur. Et soulignons aussi le nous. Nous serons ensemble, toujours avec le Seigneur. Ça veut dire que, je le prends pour moi, s'il y a un frère ou une sœur avec lequel je n'ai pas trop d'affinité, le courant ne passe pas, etc., peut-être le Seigneur, quand il va venir nous prendre, il va me le mettre à côté. Ça vous fait sourire, mais c'est ça, hein. C'est ça, il va nous le mettre tout à côté. Il va nous dire, tu as eu des difficultés à l'aimer pendant que... Eh bien là, maintenant, tu vas avoir toute l'éternité pour apprendre à l'aimer. Et c'est ça l'amour, c'est une victoire l'amour. Ça nous guérit de tout. Ça nous rapproche de l'amour de Dieu, ça nous unit, ça nous fait du bien, bien sûr, mais beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. On va revenir dans l'Apocalypse et progresser pour arriver jusqu'à l'enlèvement. Ce moment qui va arriver bientôt. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Il faut que vous suiviez, et la parole de Dieu, c'est ça. Et versets 4 à 9. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia » car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Le verset 7 mentionne que son épouse, au Seigneur, s'est préparée revêtue d'un fin lin. Elle est entièrement habillée et prête dans le ciel pour les noces. Là, ça se passe dans le ciel, on est d'accord. Elle est prête. Ça y est, le Seigneur l'a revêtue de ce vêtement, de ce fin lin pur, éclatant. Mais avant ce moment glorieux que l'on va connaître, j'allais dire qu'il nous faut absolument connaître, le Seigneur veut nous exhorter à nous tenir prêts sur la terre jusqu'au moment soudain de son retour. Le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Sommes-nous prêts ? Il faut toujours s'interroger là-dessus. Suis-je prêt à ce moment soudain, à être enlevé, pour ensuite vivre les noces de l'agneau et être avec lui pour toujours ? Et c'est d'autant plus important que la parole de Dieu nous dit, et dit à l'Église, que si on se tient prêt, ça nous permettra d'échapper à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde et
ça nous permettra ensuite d'aller vers ces noces de l'agneau. Apocalypse 3. Le Seigneur s'adresse à l'Église, il s'adresse à nous. Verset 10. Il nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. » Voyez, déjà le Seigneur avait dit, et il avait dit ça. « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. On va s'arrêter là. Donc le Seigneur veut nous aider à nous tenir prêts à l'heure de la tentation qui va s'abattre sur le monde entier. Est-ce que nous ne vivons pas ça déjà au jour où on se parle là, ce matin? Est-ce que autour de nous, quand on examine bien les choses, quand on entend les uns et les autres, quand on entend les discours aussi que l'on peut aujourd'hui avoir en permanence sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'on n'est pas dans ces temps-là où la tentation est en train de gagner tout le monde? Moi, je crois que oui, qu'on y est. Et c'est d'autant plus important qu'on se tienne prêt pour le retour du Seigneur, parce que si nous ne sommes pas prêts, et on va voir un peu les conditions tout à l'heure, alors on peut être, troublé. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi que votre cœur ne se trouble point par tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, toutes les épreuves qu'il y a autour de nous, et finalement, nous laisser, voler cette communion qui est nécessaire pour qu'on se tienne prêt. Alors, je crois que c'est un combat spirituel qui nous appartient à nous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui voudraient nous détourner de la priorité. Et parfois, c'est même des activités au sein même du peuple de Dieu. Mais je me dis comme ça, la première activité qui nous incombe, c'est d'entretenir la communion avec le Seigneur, la communion spirituelle avec le Seigneur. Que chaque jour, même si on est en train de faire quelque chose, de travailler, d'avoir une activité, qu'on ait cette adoration, cette reconnaissance permanente, cet esprit de prière qui est là en permanence en nous et qui nous permet à tout moment de pouvoir entendre la trompette qui va sonner. Maranatha. Maranatha, c'est tout à la fois un appel de la part du Seigneur, une prière de notre part à nous, ou une réponse à son appel. C'est aussi une attente, mais une attente, j'ai noté ça, ardente. Ardente. Notre cœur doit bouillonner d'amour parce qu'il attend ce moment-là. Une attente ardente et une attente joyeuse. Réjouissez-vous, nous dit le Seigneur. Réjouissez-vous. C'est sûr que si on s'attache à ces choses du monde, il n'y a pas de quoi se réjouir. Aucunement de quoi se réjouir. Mais si on est attaché au Seigneur, si on entretient notre relation de manière, on doit être réjoui. On doit être heureux. Ce qui ne nous empêche pas d'être sensibles à la souffrance autour de nous. Mais cette joie, il nous la partage. Il nous la partage dans notre cœur. Une attente ardente et joyeuse et une préparation active. Et ça, c'est celle d'une fiancée. Une fiancée profondément amoureuse de son bien-aimé. Elle n'est pas encore épousée, l'Église. Enfin, moi, je ne crois pas.
Elle est au stade de la fiancée. Et pour aller plus loin de ce message, j'ai été amené à faire un petit détour, ce n'est pas le mot, toujours dans la parole de Dieu, dans le livre des Cantiques, pour ceux qui ont la parole écrite, livre du Cantique des Cantiques au chapitre 5. C'est un livre, j'allais dire, qu'on ne lit pas souvent. Et pourtant, il est plein d'enseignements pour nous, même de révélations, je dirais. Donc, le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 5, on va lire les 8 premiers versets. Il s'agit du moment où le bien-aimé va à la rencontre de sa bien-aimée. Alors, par analogie, on pourrait dire, c'est le moment où Jésus va à la rencontre de sa fiancée, future épouse. On lit ceci: « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » La fiancée, elle dit ceci: « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ça c'est le bien-aimé, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » La fiancée dit: « J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. » C'est une belle maladie que d'être malade d'amour. Mais néanmoins, il y a le mot mal dedans. En fait, la fiancée, elle a loupé le rendez-vous. Donc elle n'est pas bien. Elle ne peut pas être bien. Pourtant, elle aime son fiancé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a été raté? Il s'est bien manifesté. Il a bien tapé à la porte. C'est le bien-aimé qui prend l'initiative d'entrer dans le jardin de la fiancée. Et c'est lui aussi qui l'appelle à lui ouvrir. Alors j'ai noté quel tact. Il ne force pas les choses. L'amour ne se force jamais. Il y a beaucoup de tact de la part du Seigneur. Sa voix se fait entendre, il lui exprime son amour sous 4 aspects, avec 4 mots différents. On va s'arrêter, si vous le voulez bien, un instant là-dessus. Et j'ai noté que c'était un amour complet. Complet, parfait. Il lui dit « ma sœur ». D'abord, ma sœur. Ensuite, il lui dit « mon ami ». Ensuite, ma colombe. Et enfin, ma parfaite.
comme une progression pour arriver à la perfection. Ma sœur, ça fait référence à un amour filial, de la même famille. C'est une filiation spirituelle. Ça va, vous me suivez? Romains 8, verset 29, pour essayer d'éclairer cet aspect. Romains chapitre 8, verset 29 nous dit: ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. En premier, nous devons être frères et sœurs du Seigneur. Nous avons une filiation spirituelle avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut vraiment lui appartenir, ça veut dire qu'il faut être passé par la conversion, par la repentance, et par cette vie nouvelle spirituelle qui coule en nous. Sinon, cette filiation-là, elle ne peut pas exister. Tu ne peux pas la fabriquer. Je relis le passage. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Deuxième appellation, mon ami. Mon ami fait référence à un amour amical, en grec c'est philéo. Mais c'est fort. Évangile de Jean, verset 3. C'est le Seigneur qui parle. Verset 3, verset 29. Chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et puis, toujours l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous commande, le Seigneur? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Il nous commande l'amour. Et c'est le plus beau des commandements. Et là, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et si on continue la lecture, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et c'est vrai. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'est-ce qui nous a fait connaître le Seigneur? Un amour merveilleux, un amour parfait, un amour qui se donne. On passe du stade de serviteur au stade d'ami du Seigneur. Troisième mot employé, ma colombe. Alors ça, c'est... Ma colombe fait référence à un amour tendre et affectueux. Matthieu, chapitre 3. Versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Quelle voix ce devait être? Quelle douce voix ce devait être! Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
ma colombe, dit le Seigneur à sa fiancée, dit le bien-aimé à sa fiancée. C'est comme ça qu'il nous voit, c'est comme ça qu'il nous aime, c'est comme ça qu'il manifeste son amour. Et puis, le quatrième mot, c'est ma parfaite. Et là, ça fait référence à un amour parfait, entier, l'amour agapao. Et on va aller dans la première épître de Jean, au chapitre 4. On lit ceci, 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et la parole poursuit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, mais le châtiment, il l'a pris, lui, sur lui. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ma parfaite. Alors ça, c'est côté du bien-aimé. On va dire ça, c'est du côté du Seigneur Jésus. Arrêtons-nous un instant du côté de la fiancée maintenant. Alors, côté fiancée, il nous est dit là qu'elle était endormie. Son cœur veillait. C'est bien. C'est bien. Son cœur veillait, mais elle était endormie. Il y a quelque chose qui cloche. Non, il y a quelque chose qui cloche. Elle entend son bien-aimé frapper à la porte de son cœur, donc elle a de l'amour pour lui, mais elle dort. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je ? C'est sûr que si elle se lève tout de suite pour lui ouvrir, elle a ôté sa tunique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne va pas se présenter nue devant son bien-aimé. Le Seigneur dit à l'Église, je vous le dis, je te conseille d'acheter des vêtements blancs. C'est l'Église de Laodicée. La dernière Église, c'est nous, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et le Seigneur conseille ça, nous conseille ça. Et puis, elle dit, j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Alors, il y a quelque chose qui cloche aussi. Parce que la parole de Dieu nous exhorte à mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc là, il a manqué de zèle. Et ça doit nous interpeller. Tout cela nous renvoie à la parabole des 10 vierges et à l'importance de veiller, de prier et d'être rempli de l'Esprit Saint. La parole rajoutant, nous sanctifiant, on l'a lu tout à l'heure, encore et encore. Jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, jusqu'à la fin de notre souffle, si jamais on doit partir avant l'enlèvement. C'est une responsabilité pour nous. Il a tout accompli. Il nous laisse les instructions qui nous sont nécessaires. Mais notre responsabilité, c'est de vivre ces choses. Et c'est une responsabilité personnelle qui relève à chacun, mais c'est une responsabilité aussi collective par rapport au corps spirituel que nous formons, qui est l'Église. On doit aussi s'exhorter, s'encourager, dire « Mon frère, ma sœur, où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur ? Où en es-tu de ta vie de prière ? Où en es-tu de ta sanctification ?
et se laisser même parfois interpeller. Parce que le Seigneur, il peut utiliser un frère, une sœur, en nous disant, là en ce moment, ta vie avec le Seigneur, elle laisse un peu à désirer, sans jugement, mais pour nous réveiller, pour nous inciter à réagir. Souvenons-nous qu'il revient soudainement. Et si on n'est pas prêt à l'heure même, si on va aller chercher nos chaussures, c'est une image, notre tunique, on ratera le rendez-vous. Le Seigneur, ça sera allé. Alors je vais conclure. Je crois qu'on a suffisamment d'éléments. J'aurais pu développer certaines choses, mais je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour être interpellé à réagir, s'il faut réagir, et à être en veille vraiment par rapport aux recommandations du Seigneur, à l'appel du Seigneur, je dirais, à ce qui nous révèle de l'importance d'être prêt. Personnellement, je ne veux en aucun cas rater le rendez-vous. Parce que juste après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Alors, il y aura des chrétiens qui vont rester sur cette terre. Non, je ne veux pas en faire partie. En aucun cas. Alors en conclusion, c'est la parole du Seigneur qui va nous encourager. C'est un encouragement, c'est une exhortation, une recommandation. On va lire ensemble dans le livre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. En écoutant bien cette exhortation du Seigneur, au travers donc de ces paroles, Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Là, il s'adresse à nous tous. Entretenez-vous. Pour moi, derrière, c'est entretenez-vous les uns les autres, ensemble, par des psaumes, par des hymnes. Ce matin, Raphaël, il a lu un psaume en introduisant le moment, le culte. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chaque mot est important, spirituel. Parce qu'on peut chanter, mais pas des chants inspirés. Des cantiques donc spirituels, chantant et célébrant. Chaque mot est important, parce qu'on peut chanter et pas célébrer. Vous comprenez ça? Chantant et célébrant de tout votre cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que j'aime mon Dieu de tout mon cœur? Il faut que je réponde à cette question. Si je ne l'aime pas de tout mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas prêt. Lui, il m'a aimé de tout son cœur. Il nous aime de tout son cœur. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Vous voyez, tous les mots sont importants pour toutes choses, même les choses difficiles, même les épreuves. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous voyez cet esprit de soumission. Il n'y en a pas un qui est en dessus de l'autre. Des fois, on élève les hommes. On peut élever les hommes, même dans les églises. Que le Seigneur nous garde d'être comme ça. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter à fermer les yeux, on va prier. Et puis ensuite, peut-être, je vais prier, puis ensuite, peut-être que plusieurs pourront prier tout simplement à la suite de ce message, pour exprimer quelque chose au Seigneur. Exprimer leur amour, je crois que c'est ça qu'il attend de nous. Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Ce n'est pas un égoïsme de dire ça, parce que nous savons très bien qu'avant ton retour, tu as encore des âmes. Il y a encore des âmes à sauver, il y a des âmes à aller chercher pour les amener à toi. Nous voulons travailler jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous ne voulons pas rester comme ça à te dire « Viens, Seigneur Jésus », et ne rien faire, non, Seigneur. Nous devons hâter ton avènement, comme le dit dans ta parole. Mais afin d'être prêt, Seigneur, pour cet enlèvement, et puis ensuite les noces de l'agneau, tu as tout préparé, Seigneur, tout est prêt de ton côté. Je veux me préparer, Seigneur. Je veux me sanctifier encore et encore, Seigneur, comme tu me le demandes. Je veux revêtir aussi la robe de justice. Et de fait, cette robe qui a été trempée dans ton sang, Seigneur. Je veux mettre à mes pieds, Seigneur, pour chaussure le zèle de l'évangile donné par ton évangile et par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je veux aussi veiller à remplir ma lampe d'huile fraîche, Seigneur. Voilà ma responsabilité, Seigneur. Et cette prière, je la fais devant toi, devant mes frères et sœurs. J'ai besoin de toi, Seigneur, mais je veux faire ma part, je veux faire ce que tu me demandes, Seigneur. Je veux veiller à tout ça, Seigneur. Je veux mettre en pratique ta parole pour être prêt, Seigneur, pour être prêt à ce moment glorieux de l'enlèvement de ton corps, Seigneur, de ta fiancée, et pouvoir faire partie, Seigneur, de ces belles noces, ces noces glorieuses de l'agneau que tu as préparées, Seigneur. Merci pour la place que tu prépares, que tu me prépares, que tu prépares à chacun de mes frères et sœurs. Parce que toi, tu ne laisses rien au hasard, Seigneur. Merci pour ton invitation encore ce matin à t'exprimer, Seigneur, tout notre amour. Oh, parfois imparfaitement au travers de nos mots, mais à l'exprimer, Seigneur. Et à t'honorer par cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ton invitation, pour ton appel, pour ta patience, Seigneur. Nous voulons t'honorer encore dans ces moments qui vont suivre, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.